La mésaventure de Max avec la Suyo originelle aura eu au moins un effet intéressant ou pratique. Elle nous aura permis de nous octroyer du temps. Temps qui, d'une part, aura servi à la convalescence de notre médecin, mais également à se mettre au travail. Max a bien évidemment profité au maximum de la présence de Doc, ce qui leur a permis de parfaire la formation de chasseurs, et nous en avons profité pour nous mettre au diapason. Désormais, tout le monde est en pleine possession de ses moyens. Cavendish et Shin ont achevé également la formation de leur spécialisation, et bien que désormais mes camarades n'aient pas la distinction officielle de gardien, ils en ont toutes les capacités. Ceci fait, j'ai organisé, un peu fortuitement certes, mais organisé quand même, une rencontre avec Lady Churchill pour la mettre au courant de la suite de nos opérations. Après tout, si je dois mettre un terme à l'existence de Cthugha et potentiellement aller secouer un petit peu Lotiel sur son terrain, il vaut mieux que j'ai, à défaut de l'aval, une absence de désapprobation de la sainte de l'Agartha. Heureusement pour moi, elle est plutôt compréhensive et sans me donner ouvertement son approbation, elle ne me désavoue pas. Ceci étant fait, il est temps pour nous de retourner à la bibliothèque afin de participer à une cérémonie que j'aurais aimé voir venir beaucoup plus tard, et je ne doute pas que Max également, puisque l'heure de Doc est arrivée. Et alors que nous sommes réunis sur la place de la bibliothèque d'Alexandrie, en compagnie de nombre de figures importantes de la Ligue, nous disons adieu à celui qui a su modeler la Ligue telle qu'elle est de nos jours. Un homme qui, je n'en doute pas, sera difficile à remplacer tant dans nos cœurs que dans la Ligue. Ceci dit, nous n'avons pas vraiment le temps de nous recueillir. Les limbes nous attendent. Pour vous, c'est quoi la suite des événements? C'est que, alors, non, Toby, quelle bêtise en premier? Ah, je pense que la première bêtise à faire, c'est Cthugha, hein. C'est la menace principale, hein. Tu pensais à Il faut quoi, qu'il toi? récupère ses items. Faut que je récupère mon stuff. C'est Ouais, ça. mais je pensais qu'avant la bêtise de Cthugha, t'allais faire la bêtise que Max doit pas être au courant. Non, ça on fera après, quand Ah non, je serai parce que- bien énervé Ah non, il a d'avoir besoin- buté Cthugha. Pour me Et puis, défouler. il a besoin ok. de son full. Et il a Non, besoin j'ai de pas son besoin du full stuff pour ce que j'ai prévu. Non. T'inquiète, y a pas besoin du full stuff pour ça. Mais par contre, j'ai besoin d'être, j'ai besoin d'avoir un truc à évacuer. Et je pense ouais, que le seum d'avoir tué la seule personne, enfin la seule entité que je considérais comme une amie, ce sera un bon truc à évacuer. Et bah, du coup, avec Cthugha, hein. Oh, Cthugha. Ok. Je tiens à dire que à chaque fois que je prononce Cthugha, j'ai l'impression d'être avec mes potes métalleux quand on critique certains groupes et qu'on dit ouais, enfin ça comme musique c'est un peu Tuka Tuka, hein, c'est pour les batteurs qui Non, font mais que c'est- du blast beat et y a rien d'autre quoi, c'est Voilà. Si, avant de partir pour Tuka, non, va vraiment pas falloir qu'on se mette à l'appeler comme ça, hein, c'est... j'aurais Ouais, écrit un. Commence à avoir un nom, un surnom. J'aurais écrit une lettre pour mes sœurs que j'aurais laissée à Ethan.
en lui disant que si jamais il devait m'arriver malheur, je lui faisais confiance pour leur transmettre. Ok. Ce qu'il aura accepté avec plaisir. Et t'avais même pas l'impression de le faire chier, ce qui montre quand même d'une certaine... Il est malade, qui montre qu'il est malade. C'est, Ça ne va pas du tout. il va pas bien là. Il faut arrêter, monsieur. C'est comme si Cavendish acceptait un deal sans négocier. Oui, non, alors là, effectivement. Et sans lire les petites lignes. Genre, tu sais, on tend le papier à Cavendish, je fais OK. Ah, j'imagine tellement Max qui organise une intervention pour Ethan. Mec, qu'est-ce qui se passe Dis-moi. Ça fait 2 mois que tu m'as pas insulté, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on fait une Sûrement, intervention et tu nous as même pas menacé avec le Colt. C'est pas Je te normal. reconnais plus. Arrêtez changé. avec Ethan. Tu me regardes plus comme tu me regardais avant. Le Colt, il est posé sur le meuble là-bas. Bon, enfin, je sais pas. Ça va bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes bizarre. Vous venez me voir, vous demandez que je vous insulte. Là, il y en a un, il est passé, il m'a dit putain, ça fait insulte-moi, ça fait longtemps. Je comprends pas. Non, mais en fait, Max, il a des kinks. On juge pas, hein, mais voilà. Bon. Là, bon, il y a le sein, il est passé tout à l'heure. Il est venu, il a attendu. Je sais pas, il restait campé là, il attendait que je l'insulte, je sais pas. Puis comme j'ai pas voulu l'insulter, il est reparté bougon. Ah, j'imagine vraiment le mec qui vient pour se faire insulter, il se fait pas insulter, il repart, il dit même pas ce qu'il avait à dire. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste un ordre de mutation qui part. Ouais, vraiment, genre le. Oui, bonjour, mon sein, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais on peut pas bosser dans des conditions pareilles, sans déconner, c'est vraiment. Le table flip, quoi. Putain. Il y a des normes à respecter dans ce labo. Normalement, tu m'insultes. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, il a insulté pas, il était juste un peu expéditif. Et légèrement abrasif. Un peu brusque, ferme. Je préfère dire qu'il avait son franc-parler. Il avait son franc-tireur. Ah, aussi, honnêtement, Fitz, tu peux pas me dire que Ethan n'avait pas son franc-parler. Ah si, Voilà. Oui, il avait son franc-parler. Et tu peux pas dire qu'il était pas désagréable. Ça dépend avec qui. Ne se prononce pas. La dernière fois, on a fait une réunion de 1 heure pour parler des travaux sur Nicolas Flamel. Il s'est même pas énervé. Ah, ça, pas possible. Je comprends pas. Ah là, j'y crois pas. Ça vraiment impossible. Il peut grandir, mais il y a des limites. Non, mais tu sais, il a la veine, tu vois, il montre qu'il est énervé, mais garde son sérieux. Là, l'image du Non, c'est mec pas- là qui est à côté d'une nana en classe et qui est en train de retenir, qui est tout rouge avec les veines. C'est ça, c'est vraiment, tu vois, Ethan, il est tout rouge, tu vois qu'il est énervé, mais il a pas perdu son sang-froid pendant 2 heures de réunion. Bon, on va pas épiloguer sur Ethan Bon. pendant 40 ans. Non. Ok. Bon, je vous passe le divers jets d'investigation pour aller pour les recherches sur comment retourner chez Cthulhu, parce que mine de rien, Toby, ça fait un moment que tu n'y es pas allé. Et puis bon, les choses évoluent un petit peu là-bas. Donc même si tu connais le chemin, peut-être des trucs qui ont changé. Donc Oui. mais entre J'ai juste partagé l'image, hein, ne vous inquiétez pas. entre ta connaissance du terrain, le réseau de Cavendish pour préparer l'expédition, Ouais. et bon, vous connaissez un chic type qui a un bateau aussi. Ouais, bah j'ai presque hésité à lui poser la question pendant les funérailles de Doc, mais je me suis dit, on verra plus tard, c'est pas le moment. Ah, surtout que ça aurait un peu gâché la scène de. Non, mais Doc c'est qui pas nous on part salue, puis avec. fait, Non, on arrive, Non, Doc. c'est pas on part avec lui, c'était pour, tu vois, commencer à préparer le terrain. Mais je me suis dit, non. Aujourd'hui, il est pas là pour affaire.
Mais oui, oui, effectivement. Donc pourrait faire en tout cas une bonne partie du trajet jusque au moins oui bah là, quasi même la totalité du trajet en fait hein, grâce à Caron qui vous emmènera au plus profond des limbes à des frontières que peu de gens dans la ligue ont eu l'occasion d'effleurer et par peu de gens je parle surtout de Toby. Euh, Oui, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas grand peut-être eu un ou monde. deux autres. Hein, Ouais, il mais n'y a pas grand monde d'autre globalement, que moi qui soit allé pousser par ici. qui est assez con pour aller jusque là où logent les grands anciens. Je préfère dire déterminé. C'est deux, c'est deux mots qui ont à peu Déterminé près le à même être con. sens. Hein. Le choix des mots est important. Honte, ça a l'air Et, d'être. Ça supposerait que ça n'a pas été réfléchi. Alors que j'ai bien réfléchi 0,5 Et- secondes. Hein. Et vous finissez par arriver face à une immense pièce. Quand je dis immense, c'est des dimensions que vous n'avez presque jamais vues. Avec un petit escalier qui descend en ligne droite sur des centaines, voire des milliers de marches. La descente est longue et vous enfonce toujours plus profond dans une obscurité et une atmosphère toujours plus pesante, toujours plus écrasante, toujours plus oppressante. Vous sentez toute la souillure qui vous écrase autour de vous, qui est en train petit à petit de vous ronger la peau, tellement elle est partout. Vous êtes entraîné, vous êtes habitué à ces choses-là, vous y résistez, mais vous la sentez, ça vous brûle en fait, ça vous brûle un petit peu la peau. Et c'est une forme de souillure que seuls deux ici connaissent bien. Toi Max, en plus tu l'as côtoyé récemment. Toi Toby, tu es en colocation avec. Ouais, ça va. Et c'est peut-être un petit peu la présence de Toby qui fait que vous n'êtes pas tous morts à l'heure actuelle. Ouais, je pense que pour le coup, genre, plus on avance, plus j'irradie. Il y a ça, et il y a aussi le fait que ta présence est reconnue. Mm. Oui. Et la première fois que t'es venu, t'avais pris tarif. Pour parler en des termes Les termes techniques. C'est- là Je connais, ça c'est du latin. Là, tu t'es préparé. T'as eu quelques instants de méditation, de préparation avec Apollon. Ouais, puis peut-être Pour que j'ai que tout se essayé passe au mieux. de la contacter pour la prévenir aussi, pour ce que ça peut apporter. Elle a Mais... un peu sa présence, quoi. Bah, ou à défaut de l'atténuer, que elle sache. Je pense Ah, pas c'est qu'elle ça soit qui en passe état au de faire sandwich grand de gosse chose. qui vous Mais attendent à l'entrée en mode. voilà, c'est tout simplement qu'on n'est pas. Non, que ça serait. Ça serait pas un obstacle insurmontable, mais c'est chiant. On a mieux à faire. Ah, Hein. t'en avais chié la dernière fois. Oui, mais c'est C'était un peu, possible. voilà, Ce que je veux dire, c'est que c'est faisable. Voilà. C'est épuisant, mais c'est Oui, chiant. faisable. Et puis là, j'ai des potes maintenant, donc. Hopping. Et quand vous finissez par arriver au bout de plusieurs heures de descente en bas de ces escaliers, quelques entités à la forme relativement indescriptible qui
que même vos yeux ont du mal à percevoir, à concevoir. Vous avez presque l'impression qu'elle est en permanent, qu'elles sont en changement permanent. Mais elle qui gardait le chemin se met sur le côté et vous laisse passer. Vous pouvez tous faire un petit test de psychologie. Histoire de faire le premier test de la soirée. Let's go. Alors, en sachant que psychologie des entités cosmiques, c'est le niveau de difficulté est un peu élevé quand même. Hein. Perso, c'est pas ouf. Hein. Un succès, Incroyable non plus. j'ai jamais été très psy. Moi, j'avoue que 4 succès, je suis un peu déçu. ce qui est comique quand même, hein, parce que bon, problème Parce de qu'on n'aurait riche. pas changé de système, t'aurais fait 4 succès. Ouais, non. Plutôt beau jet, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal hein, pour 5D de succès. Ben C'était oui, à bah, six, surtout. voilà. Quand même. Max, tu saurais pas si c'est cette ambiance, cette atmosphère pesante, si c'est la façon dont ces choses se déplacent, vous laissent passer. Mais t'as l'impression que quelque chose, que elles savent ce qui va se passer et qu'elles l'ont accepté. C'est un petit peu bizarre à décrire. Et en fait, c'est une sensation que tu ressens au plus profond de toi. Ça résonne complètement en toi. Ça résonne dans cette marque indélébile que tu as laissée, tes derniers travaux, tes derniers hauts faits. Tu, tu, tu ressens ça au plus profond de ton âme. Et Oui, vous sentez, c'est-à-dire quelque chose. ouais, vous sentez juste. Enfin, je pense que surtout, pas surtout Max et Cavendish, parce que vous venez de faire un bon test de psychologie, hein, mais je pense que même pour Shin, ça se voit un petit peu si tu souhaites l'observer. Mais vous sentez que plus on avance, moins mon pas est allant, moins j'avance vite, moins je me tiens droit. Et que, ouais. Ma réticence se fait de plus en plus physique et visible. Hmm. Hmm. A priori, enfin, j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que si on nous laisse le passage comme ça, c'est que elle sait ce que t'es venu faire et qu'elle l'accepte. Et ma question c'est, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne jusqu'au bout ou est-ce que tu préfères faire ça seul à seul avec elle? Murphy, si je les laisse, on va dire là ou un peu plus loin ou quoi, mais si ma présence est pas avec eux, est-ce que ça risque de les mettre un peu en danger ou pas? Ça peut. Ça peut, mais a priori, je me dis quand même que la décharge que je vais me manger au moment où ça va en finir sera probablement beaucoup plus dangereuse s'ils Bien. sont à côté de moi que ce qu'ils pourraient subir ici. Ouais. L'hésitation se lit vraiment sur mon visage et alors au-delà du côté intimiste, on va dire, de la chose, je pense qu'il vaut mieux que vous ne soyez pas présent. Je garantis pas vraiment votre sécurité ici. Alors, je vais continuer, mais je pense être en mesure de garantir que vous ne serez pas en sécurité auprès de moi. D'accord. Et donc, vous voulez qu'on attende derrière la porte et voilà.
que vous voulez, mais je ne saurais trop vous conseiller de ne pas me suivre. Bien. Sauf si vous aimez... Est-ce que vous avez rêvé un jour dans votre vie d'être un poulet érotique, Cavendish? Si oui, vous avez peut-être un moyen de remplir votre rêve. Sinon... Voilà. Très bien. Nous parlerons de mes rêves un autre jour, si vous le voulez bien, docteur. Monsieur. Docteur. Si vous voulez, on peut en parler pendant qu'il fait ce qu'il a à faire, hein, mais ce n'est pas ma spécialité médicale. Ça ira, merci beaucoup. Non, mais au final, Monsieur le Vice-Saint, nous vous proposons juste notre compagnie. J'apprécie... J'apprécie, honnêtement, j'apprécie grandement le geste, j'apprécie le soutien que vous m'apportez dans cette affaire. Mais je n'ai pas envie de vous tuer. Ah. Et je crains que c'est ce qu'il vous arrive si vous me suivez. Vous savez, un simple non merci, ça ira, suffisait. Ouais, mais ça ne représente pas réellement... Encore une fois. J'aimerais bien qu'on l'accompagne, mais Voilà. le problème c'est que si on l'accompagne, on risque de Il est griller. en danger. Bien, dans ce cas, nous vous attendrons ici, je suppose. Merci. Et merci d'être venu jusque-là. À votre service. Et... Monsieur le Vice-Saint. Je sais que moi ça servira à rien, mais du coup, vu qu'il va y avoir une déflagration de souillure qui va arriver dans nos gueules, je vais me mettre devant Max et Cavendish pour essayer d'atténuer ce qu'il risque de prendre, parce que je peux tanker plus que quoi. Mais je sais que ça servira à rien, mais je le fais quand même. ambitieux. mais c'est- Non, Oui, mais non, mais voilà, non, mais je sais que ça servira totalement à rien, Il y mais a une dans explosion l'esprit de nucléaire, je me mets devant. il protège les deux autres qui font. C'est- En vrai, si tu veux faire je peux t'autoriser à faire un test de pouvoir pour. Alors même si c'est pas de la manifestation de la glace, mine de rien, la manifestation de la glace, en fait, c'est de la manifestation de la souillure. Et pour essayer de faire manifester créer une une espèce de barrière de souillure, Ouais. qui ne te coûtera en elle-même rien, à part le fait de prendre. Bah, de Trois. prendre, en fait, atténuer pour. oui, non, mais enfin, voilà, d'atténuer. ça. Ouais, je fais ça. Du coup, Enfin, je ferai ça au moment où je sentirai que Toby va attaquer. je m'éloigne de quelques pas, Le fait de suite. je m'arrête, je fais demi-tour, je prends dans la poche de ma veste, j'en sors mon badge reforgé, je vous le jette. Je sais pas si ça fera la différence, mais... Sait-on jamais. Non, jamais. Plus un de résistance. C'est symbolique, plus qu'autre chose, mais... Voilà, c'est ça. Mais littéralement, je vous ai filé un couvercle de poubelle pour vous protéger d'une nuque, mais c'est... Il est possible que du coup, Si le couvercle est en plomb. Oui, j'ai voilà, un c'est ce que bronchodilatateur dans mon sac et je me dis, je vais peut-être le prendre. C'est peut-être le moment. et après ça, je reprends mon chemin. Du coup, je l'enlève et ça fera moins un. Tout ça, ça s'est passé Max, moins un. bah, pas longtemps avant la dernière étape de ce voyage, face à une immense porte qui aura été ouverte, qui mène à une grande salle, qui pourrait s'apparenter à une salle de trône, où t'attends une entité, on va dire humanoïde, mais de
73 mètres à peu près. À peu près. Qui, quand tu t'approches, pose un genou à terre et baisse sa main vers toi et te tend du bout de la main un sac replié avec qui est celui que tu as laissé là la dernière fois que tu es venu. J'imagine vraiment le truc qui est posé sur le rebord de l'ongle. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Et tu vois que quand il le porte, l'interaction entre le fait que ce soit une arme légendaire et que ce soit une entité de souillure, tu vois qu'il y a vraiment limite des éclairs de souillure qui se font entre lui et l'objet, parce que Oui. sa constitution fait qu'il n'est pas censé tenir ce genre d'objet, mais que sa constitution est telle qu'il en a rien à foutre. Je récupère du coup mes petites affaires et je le récupère et une fois que je l'ai pris, je m'incline respectueusement. Et il y a quand même intérieurement la satisfaction de retrouver. Il y a un petit peu ce côté où tu retrouves. Je sais pas, tu retrouves un vieil objet que t'aimais bien, qui t'a manqué, ça fait longtemps. Moi j'ai l'impression que ça fait des années, même si c'est pas vraiment le cas. Parce qu'il y a eu la Une autre période vie. d'amnésie. Ouais, c'est ça, bah littéralement. Oui, voilà. Et ouais, ce sentiment d'être enfin complet, on va dire. Après avoir perdu les souvenirs, puis les avoir récupérés, et enfin récupérer mes possessions. Récupérer ma lance que je vais je reste moi-même donc tu sais je vais jouer un petit peu avec faire deux trois pirouettes avec et puis à un moment tu sais la jeter en l'air genre de 30 cm, reculer un petit peu et au moment où elle arrive à hauteur de hanche, mettre un shoot dedans pour aller la planter dans n'importe quoi. Mais très loin. Et avoir la satisfaction de voir qu'elle file encore à la vitesse de l'éclair. Effectivement, elle se plante exactement là où t'as visé. À une vitesse incommensurable en laissant traîner quelques chaînes d'éclairs derrière elle. Et elle revient à toi. Tu m'avais manqué. Mais on a du sale boulot à faire. Et je vais continuer mon chemin. Tu traverses les derniers mètres maintenant, enfin, les dernières dizaines de mètres qui te séparent de la cage. Tu passes à l'arrière de cette salle où l'immense porte qui mène à la cage a été préalablement ouverte. Et tu arrives, comme dans tes visions, et comme dans ton souvenir, face à cette cage d'une hauteur que tu ne saurais définir. On parle pas de kilomètres ni de dizaines de kilomètres. On parle de quelque chose qui n'est pas perceptible, que tu ne peux pas ressentir, que tu ne peux pas chiffrer. Et tu vois cette entité dedans qui est mourante, qui est souffrante. Tu sens, et vous le ressentez tous, à moindre mesure de là où vous êtes, des vagues de souffrance, des vagues de peine, de mélancolie, de toutes ces émotions qui vous inondent d'un coup sec par vagues, qui vous rappellent
tous les pires souvenirs de votre vie qui les font remonter naturellement. Vous avez des flashs de toutes ces choses que vous avez vécues, qui vous ont forgé et qui ont pris des parts de votre âme. Et toi, Toby, tu ressens ça fois 100, fois 1000. Et intérieurement, déjà, ça fait 3 fois que je maudis le fait que Cthulhu ait accepté son sort, parce que ça veut dire que les portes sont ouvertes, donc que j'ai même pas la possibilité de me donner l'excuse de oh non, j'arrive pas à ouvrir la porte, que j'aurais pas saisi bien évidemment, mais tu sais, c'est ce truc où quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu cherches un petit peu tous les prétextes auxquels tu pourrais te raccrocher, même si tu sais qu'au final tu vas le faire. Et donc à chaque fois que je vois une porte ouverte, je suis en oh merde. Et plus ça va, plus ce que j'ai décrit quand j'étais avec le groupe s'accentue. Mais là, c'est plus parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est parce que genre je peine à avancer sous le poids de la chape émotionnelle, littéralement, qui s'abat sur moi. Et de toute la douleur que Cthulhu ressent. Mais j'essaie de continuer, et je pense que plus ça va, plus je suis obligé de m'appuyer en quelque sorte sur la présence d'Apollon pour atténuer un petit peu et on serre mon âme. Mais ouais, je pense que Vas-y. Tu sens aussi la chaleur d'Apollon autour de toi qui te protège de toute la souillure originelle liée à cette présence que tu as face à toi, qui t'envoie malgré elle des vagues de souillure. Clairement, s'il n'était pas là, tu serais cramé depuis longtemps. Et du coup, les derniers mètres sont effectués un petit peu comme si j'avançais face au blizzard, où vraiment genre je me penche vers l'avant pour limite pour avancer face à ce courant de souillure du coup qui me repousse. Et dans un premier temps, je m'étais dit que je voulais aller jusqu'à la limite de la cage sans la franchir, parce que sinon Apollon ne pourra pas m'aider. Mais au vu des conditions, je me rends compte que c'est déraisonnable et probablement plus dangereux qu'autre chose. Et je m'assieds en tailleur, la lance posée en travers de mes jambes, et je regarde vers la cage, je suppose que je peux la voir à travers. Clairement, oui. Et je la regarde et j'ai vraiment cet air désolé, où je pense qu'il y a des... Même si je suis pas en train de sangloter ou quoi, mais il y a des larmes qui coulent sur mes joues, qui doivent être des larmes de souillure pure à ce stade, vu l'ambiance dans laquelle on est. Et ouais, il y a vraiment ce... Tu vois cet air que peuvent prendre les personnages dans les séries de zombies quand ils doivent abattre leur pote qui est infecté. Le même désespoir, ce même truc de faire perdurer ce dernier moment, parce que une fois que lui s'arrête, tout est fini. Et je vais pas prendre le risque d'ouvrir une connexion entre nos esprits, parce que je pense que ça serait le meilleur moyen de me cramer les neurones. Et après de longues minutes, je vais me relever,
Difficilement. Je suis désolé. Et je pose la lance à terre. Et du bout du pied, je la propulse dans sa direction. Au moment où la lance se plante, tu ressens, vous ressentez tous, une souffrance effroyable qui résonne à l'intérieur de vous. C'est pas une souffrance physique, c'est vraiment quelque chose qui vient déchirer votre âme au plus profond de vous. Quelque chose qui vous anéantit presque. Quelque chose qui pourrait presque penser que plus rien n'a de sens et que ça y est, la fin est là en fait, la fin, tout est terminé. Et ça dure de longues secondes, de longues minutes qui vous paraissent être une éternité, qui vous écrasent. Et petit à petit, ce sentiment est remplacé par le vide, par rien du tout. Une absence totale d'émotion, de ressenti, avant de ressentir toute la peine du monde. Pas toute la peine de votre vie, toute la peine que le monde a pu ressentir. Quelque chose qui vient vous écraser complètement. Et toi, Toby, tu la vois flétrir, tu la vois mourir petit à petit de cette blessure que tu lui as infligée. Cette dernière blessure qui lui est fatale, il lui restait que très peu d'énergie pour survivre. Et au moment de son dernier souffle, tu sens Apollon qui déploie toute son énergie pour sortir de ton corps et s'interposer entre toi et Ktuga. Et au moment où cette immense vague de souillure liée à sa mort va venir vous impacter, il va être littéralement propulsé d'un coup sec avec le recul à l'intérieur de toi, renvoyé dans les tréfonds de ton esprit. Il t'aura protégé, mais à quel prix? Vous, de votre côté, vous avez clairement ressenti une vague vous traverser. Certains plus que d'autres. En particulier grâce à l'intervention de Shin. Vous prenez tous 6. Et Shin, tu prends 24. Ah bah, je me suis dit, attends, ils prennent que 6. Tu as chargé. Je me suis dit, attends, que 6. Bon. Mais t'as 1 de résistance grâce au badge que je t'ai passé. 2 avec le broco. Let's go. Je suis mid-life. Tranquille. Alors, en fait, au moment où cette vague vous percute, vous êtes propulsé en arrière, vous volez sur une vingtaine de mètres. Ah oui. Vous prenez tous une blessure légère. Enfin, tous les 3. Logique. Toi, Toby, tu l'auras vécu un petit peu différemment. Tu connais déjà les conséquences. Elles s'exprimeront par la suite. Mais clairement, t'es sonné, t'es complètement choqué. T'as pris, en fait, tu viens de prendre un camion en pleine face. Hein. Au-delà de la vague, tu viens de prendre Apollon qui est revenu à l'intérieur de toi, percuté par un camion, enfin par 12 camions. Donc
c'est- il- lim- tu vas perdre connaissance quelques minutes avant de revenir à toi, à presque toi. Et À moi et pas que. C'est- à toi plus. Et au moment où tu te relèves, tu vois cette cage vide, vidée de cette entité qui l'habitait, qui... Et tu vois ce métal qui avait une teinte un peu foncée, parsemée de variants, de nuances sombres, ocre, cuivrées et argentées, qui petit à petit vire à l'oxydation, à la rouille, et qui va s'effriter et presque s'envoler au vent avant de disparaître complètement, ne laissant qu'une trace au sol, noire comme calcinée, de là où elle vivait et de là où elle n'est plus. Je vais me relever difficilement. Et bah pour le coup, maintenant que c'est plus un problème, j'ai avancé jusqu'à la cage, jusqu'à ce qui était son emplacement. Et je vais déposer une petite statuette que j'avais sculptée, gravée dans du bois pendant les 2 semaines qu'on a passé, enfin même un peu plus, de repos. Et je vais la déposer. C'est une statuette qui la représente, elle. Alors, pas dans tous ses détails parce que ça serait absolument impossible à reproduire. Mais du coup, je la dépose là où elle était. Et je garde un instant le genou à terre. Et je dis juste... Enfin, je dis juste... Memento mori, mon ami. Et au risque d'inquiéter mes camarades, je vais rester là un long moment. Avant de revenir, du coup, ça... Ouais, je pense que je vais rester là une bonne heure en vrai d'introspection, où je vais passer par beaucoup d'émotions, énormément de tristesse bien évidemment, surtout vu la vague qui m'est passée dessus, mais petit à petit la tristesse va se muer en colère. Et lorsque je vais repartir, j'aurai sur le visage, du moins sur la moitié qui est pas complètement cramée derrière un masque, un air extrêmement déterminé. Alors, est-ce que je peux accéder à derrière la porte ou pas? Est-ce que la porte est fermée ou c'est ouvert? Elle aura été refermée derrière Toby. Ok. Donc, parce que j'aurais essayé de voir s'il était vivant et du coup je vais juste attendre. Le fait que la porte ait été fermée est probablement ce qui vous a sauvé la vie. Hein. Oui, je Oui, pense. c'est ça. Oui. Ouais, alors, pour ma part, quand tu sortiras, toi juste, tu sais que j'aurai le réflexe de retirer le chapeau. Juste, voilà. Et du coup, vous me voyez ressortir avec... alors, je sais pas ce que tu imagines, Murphy, mais le
visage, enfin, je veux dire, je suis couvert de stigmates un peu partout. Mais je pense que c'est quand même assez visible que même si j'ai l'air très énervé, vous voyez, sur la partie qui est pas masquée, une trace de justement cette larme, enfin ces larmes qui ont coulé, de souillure, où j'ai des stigmates qui remontent un peu partout le long de la mâchoire, et il y a vraiment ce stigmate sur la joue de la trace de la larme qui a coulé. Et Ouais. c'est le seul signe extérieur de tristesse que je manifeste, parce que vous me voyez revenir, j'ai une tête de tueur. Donc, ouais, comme je te dis, je retire le chapeau, je te regarde en mode attente, tu vois. Et ma voix est quand même étranglée quand j'arrive jusqu'à vous et que je vous dis c'est fait. Ça va vous? Ça va. Et je te tends ton badge. Ça m'a été plutôt utile. Et tu vois que mes yeux sont totalement noirs. Oui. Max et moi, ça a l'air d'aller, mais à part probablement autant l'un que l'autre, une grosse échymose qui doit être quelque part parce qu'on a fait. Genre le bleu, le cocard. Hein. C'est ça, la grosse bosse, tu sens. Ok. Je récupère le badge. Bon, on va botter des culs maintenant. Pas si bien dire. Hmm. Mais sortons de là. Et les entités qui nous avaient cédé le passage sont encore dans les parages ou elles se sont retirées J'allais y venir. Hmm. J'allais y venir. En repartant sur le. Déjà, tu l'as vu Toby en passant la salle du trône. Et en remontant le chemin qui mène jusqu'aux escaliers qui vous mèneront. Qui vous permettront de rebrousser chemin. Toutes les entités qui étaient là sont en train de s'effacer petit à petit, de disparaître comme la cage face à toi, de s'effriter, de partir en cendres, de se dissiper et de rejoindre cet ensemble de souillures qui baigne l'atmosphère, qui constitue la paroi extérieure des limbes, qui constitue la souillure originelle. Et je pense que c'est malgré mon air déterminé et très énervé, je pense que à chaque fois qu'on passe à côté d'une de ces créatures qui est en train de s'étioler, j'ai un petit air désolé, un peu attendri qui passe dans le regard. Je vous avais prévenu que j'allais faire une bêtise. T'entends une voix derrière toi. Celle-là, franchement, je m'y attendais pas. C'est quelqu'un que t'as vu il y a pas si longtemps que ça. Et qui, face à la disparition d'une entité pareille, fallait s'attendre à sa présence pour la collecter. Ah. La mort elle-même. Je suis toujours là où on m'attend pas. T'as rien de le dire et t'as fait fort cette fois. Ouais, C'est un sacré merdier, hein. je fais que commencer. Oui, bah, je m'en doute.
Remarquez que je restais pas très loin. Oui, oui. Mais bon. Je sais que j'arriverai pas à le dire d'une manière qui sonnera pas puérile, mais c'est eux qui ont commencé. Je te l'accorde. À un moment, faut trouver des solutions. Ouais. Et je me frotte le visage et en faisant ce geste, ma main passe sur le masque et je l'enlève. Et du coup, vous voyez que à l'endroit où auparavant il y avait des chairs calcinées, déformées, il y a maintenant une moitié de visage normale, mais pas la mienne. Moitié de visage que vous avez déjà vu auparavant, celle d'Apollon. Ah ouais. Il semblerait que les choses s'accélèrent pour toi. C'est bien pour ça que j'ai pas prévu de m'arrêter en si bon chemin. J'ai l'impression que Toby vous initiez un tout nouveau sens à l'expression your better half. Je fais ce qui doit être fait pour que la Ligue puisse continuer à remplir sa mission. Nous. Ça, Nous faisons. c'est pas évident. Vous connaissez mon statut. Et c'est difficile, même pour nous, d'accepter que ce soit à vous, simple humain sans offense, d'avoir à faire ce genre de choses. Les actes de certains ont des conséquences que vous ne devriez pas avoir à assumer. Et malheureusement, le fait que ces fameux certains soient humains fait que nous pouvons intervenir. Arrêtez de vous cacher derrière des soi-disant règles qui sont dépassées et éculées. Arrêtez de nous dire que vous n'avez pas le droit d'intervenir dans notre vie. Vous le faites en permanence. La mort, je l'ai côtoyée tous les jours, toute ma vie. Et vous osez me dire que vous n'osez pas intervenir dans les affaires des humains? Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui dicte les règles, et vous le savez très bien. Vous dites que vous avez côtoyé la mort. Vous avez sûrement côtoyé celle qui dicte qui vit et qui meurt. Ou certains de vos proches les ont côtoyés. Vous savez très bien que ce n'est pas nous qui dictons les règles. Certains se cachent derrière cette fausse responsabilité, mais pas nous. Ah oui? Alors pourquoi c'était à nous de faire cette basse besogne? Comme Toby l'a dit. À un moment, il y a des problèmes. Il faut trouver des solutions. Et, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas intervenir. Et, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas moi qui dicte les règles. Si vous pouvez pas intervenir, ça destin est écrit. serait bien de faire passer le message savez à tous les autres qui peuvent pas intervenir non plus. Hein? C'est la magie de jouer avec les termes des contrats, ça. Techniquement, ils n'interviennent pas. Ouais, mais je trouve ça quand même, j'allais dire limite, mais non, complètement déplacé. De venir une fois la tâche accomplie et de dire je suis vraiment navré que vous ayez eu à faire ça. Ce ne devrait pas retomber sur vos épaules. En attendant, si nous on le fait pas, vous le faites pas non plus. Donc maintenant, votre
bienséance et votre gentillesse, vous allez la garder pour vous et vous allez nous laisser faire ce qu'on a à faire. J'ai juste une dernière question, parce que j'aimerais le confirmer. T'as fauché Chuck récemment? C'est possible. Oui ou non? Bien sûr que oui. Ce n'est pas moi qui me suis occupé de... Il a été fauché. Il a été fauché. Voilà. Cela dit, mon cher Maximilian, ma venue n'était pas juste pour vous dire que j'étais désolé et que je n'avais... et que vous aviez toute ma bienveillance. C'était juste une simple formule de politesse, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais sachez que beaucoup de choses sont écrites. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Mais beaucoup de choses sont à venir. Et vous avez le soutien de beaucoup de choses derrière vous qui ne, sans cela, ne vous permettraient pas de mener vos projets à bien. Certes, le moment est déplacé, je vous l'accorde. Mais certaines choses doivent être dites. Et je ne me manifeste pas au hasard, vous le savez très bien également. Donc, je profite d'une de mes venues pour passer le message. Si on peut renvoyer un message en retour à toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'intervenir, ça serait bien qu'elles le fassent de la même manière que celles qui sont de l'autre côté. C'était très difficile de jouer avec les termes du contrat. Non, parce qu'ils y arrivent très bien, eux. Je dirais que c'est un manque de volonté de votre part. Pas exactement. Si j'étais intervenu dans ce cas, que ce soit les conséquences de ce que ça aurait mené ou les conséquences d'un point de vue de ce qui va se passer suite à sa mort ou les conséquences sur votre destin auraient été, on va dire, non négligeables. Ceux qui interviennent font en sorte de le faire en mettant un simple grain de sable dans l'engrenage. Et c'est ce qui leur permet de passer en dessous des radars, mais oui, il y aura des interventions. Je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire quoi, parce que je n'en ai pas le droit et je mettrai ma vie en danger. Mais vous avez du soutien. Et c'est déjà pas mal de l'entendre. À défaut de le voir. Passez le bonjour aux trois sœurs. Et en fait, faire à peu près le même mouvement que Cavendish, va prendre son chapeau, le baisser, s'incliner face à vous et se diriger là où tu es allé précédemment. Je me retourne vers Max. Et... Piston, je suis fier de toi. Et pour le coup, ma voix a une double sonorité. Alors, on n'est pas sur complètement un double son, mais il y a effectivement des intonations qui sont légèrement pas les miennes. Enfin, pas celles de Toby en tout cas. Bon. Sortons de là avant que
les choses ne deviennent trop compliquées. Et allons déterminer quelle est la suite des opérations. Et ceci dit, je commence à grimper les marches. Et vous rentrez J'emboîte le pas, ouais. au bercail après de longues heures de voyage. Un trajet retour assuré de la même façon qu'à l'aller, quoique un petit peu plus épuisant pour les jambes. Et repos chez les héritiers. Oui. On a de la souillure à dissiper. Un peu, ouais. Et, Est-ce que t'es maxé, toi, je suppose? Oh, j'ai même pas pris la peine de l'écrire, mais oui, je tiens assez. et ce sera une fin de session du coup. Aïe 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 aïe. J'ai récupéré la moitié de mon visage. Faut voir le positif. Enfin, Et une arme. non. J'ai récupéré la moitié Non, d'un non, visage. Oui, voilà. Apollon, c'est ça. Apollon a récupéré la moitié de son visage dans ton corps. Non. Non. Apollon point a de vue récupéré la d'Apollon, il a moitié de perdu. son De mon visage. C'est ça? Voilà. Aïe 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 aïe. Mais avant que t'enchaînes sur la fin, je voulais attraper Cavendish parce qu'il avait l'air d'avoir des revendications, enfin, d'avoir quelque chose à dire, en tout cas. Visiblement, du tout. il est pas Non. au courant. Ok. De quoi? Non. Je sais enfin, pas, après l'entretien qu'on a eu avec Mort, t'avais l'air un peu d'avoir des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. C'est ça, c'est. L'avantage, Mais, si non. Cavendish arrête de parler, c'est qu'il est mort. Bon, des choses à faire, oui. Clairement. Mais. Sur alors, petite question de détail. Sur les 2 semaines qu'on a passées, Mhm. l'ellipse, en fait, qui était où? Qu'est-ce que tu entends par qui était où? Max Est-ce que c'est Maximilian deux dans un semaines, lit de l'infirmerie. Ouais. Pas les deux, Voilà. Pas les deux. Moi, je pense que je passais mon temps soit aux héritiers, soit à la Gartha pour m'entraîner. Avec mon maître de spé. Enfin, avec un nouveau maître de spé, tant que avec le mien est en train de dormir. Charlie est dans le coma. Hmm. De mon côté, je pense que j'ai été principalement à la bibliothèque, en train de lire des choses, m'entraîner, beaucoup m'entraîner. Ok. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est pas du coup, je suppose que moi j'aurais aussi été plutôt à la Gartha, j'imagine. L'entraînement de spé, en théorie, se fait à la Gartha. C'est la Ouais, c'est tradition surtout de la que moi, ligue. C'est surtout que moi, mon entraînement de spé, il n'y a pas vraiment d'entraînement à proprement parler. En fait, c'est des cours, toi, délicat, plutôt. quoi. non, mais c'est du pratique, mais c'est des trucs que tu fais. En fait, c'est que la progression de spé se fait toujours à la Gartha. Parce que c'est le terrain neutre et ça permet d'avoir une unité de tous les chasseurs de la ligue. Et du coup, toi, ton entraînement de spé va avoir été effectivement de mener des relations un peu partout. Ça. Mais ça s'est fait auprès de la personne qui t'enseigne, parce qu'on a toutes et tous, quand tu progresses dans ta spé, dès que tu as choisi la spécialisation, en fait, un Oui, t'as un mentor, maître de stage, quoi. c'est ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as probablement passé pas mal de temps avec cette personne à ce qu'elle te file des contacts dans les limbes notamment, en te disant avec voilà, si tu te mets en relation avec telle et telle personne, tu peux toucher beaucoup plus de gens et du coup établir, poser tes pions et tout ça. Et donc du coup, ça a été
Ouais, tu seras passé par l'Agartha, sachant... Enfin oui, tu auras probablement passé pas mal de temps à l'Agartha, sachant que l'Agartha dispose d'une porte qui mène aux limbes. Oui, oui, tout à fait. Donc ouais, c'est probablement là que tu as fait tes progrès, en tout cas. Mhm. Après, si tu avais voulu être à la bibliothèque, on pouvait obtenir une dérogation pour avoir notre entraînement de spé en terrain allié. Mais non, non, du tout. Du tout. C'était juste petite question parce qu'effectivement, tu t'entraînes pas à augmenter ton gain de gloire, tu vois, c'est un petit peu. C'est pas de l'entraînement directement, en fait, c'est du travail. Voilà, c'est pour ça. C'est oui, voilà, c'est l'investissement de temps et d'énergie à ça. Point. Ouais. C'est ça. C'est pour les trucs plus militaires, c'est de l'entraînement basico-basique. Pour les trucs qui vont être intellectuels, ça va être des études et un peu de pratique. Et pour effectivement tout ce qui est relationnel et tout ça, bah, c'est du pratique. Tu pratiques ton réseau, tu pratiques, pour ceux qui sont sur le commandement, le lead et tout ça, c'est des exercices oratoires, de situation pour apprendre à mieux mener tes troupes. On t'apprend à supprimer quelqu'un pour que... On t'apprend à supprimer quelqu'un façon 40 000 pour que les troupes filent droit. Hein. Je vois. La boucle. Tu lis des bouquins de stratégie. C'est ça. Oui, bah oui. De l'Imperium. Ça fait chier quand même hein, d'avoir dû la tuer. Ouais. Et du coup, c'est bien, c'est que la prochaine fois, on pourra ouvrir sur le défouloir. Sur 2 cons qui vont faire une connerie. Oh, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie parce que c'est planifié. Mais c'est pas très bien. C'est pas très bien. Pour Toby, c'est pas une connerie. Pour l'humanité, c'est une connerie. Non. Probablement moins une connerie que d'insulter mort. C'est bon. Oh, Ah mais il est Il peut compréhensif. rien faire de toute façon. Il peut rien faire. Mais de toute façon, il peut rien faire. Il a pas le droit de faire quelque chose. On est humain. Il a pas le droit de nous toucher. Faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. On n'a pas l'immunité. C'est les règles. Il a dit. Je peux rien faire moi. Vous êtes humain. J'ai pas le droit de faire dans les affaires humaines. Mais comme dit, c'est une belle excuse, hein, surtout. Hein. Ouais, bah voilà. Il Et peut après- pas influer votre destin, c'est exactement ce qu'il a dit. Et après, vous on peut vous l'insulter, étonnez. on s'en bat les couilles. Il a le droit de te péter la gueule. Hein, C'est ça. Il peut pas te tuer, mais par contre, il peut te péter les genoux. C'est. Et après, vous Je dirais que ça en valait la peine. Et après, à jouer avec les règles qu'utilisent les entités. Bah oui. Logique. Alors, on a beau se moquer de lui et dire oui, mais bon, tractateur, tout ça, non. Non, je prends les règles, je les retourne contre les entités qui les ont écrites. Oui. Écoute, si moi je fais le tracteur, Toby et Shin, c'est la moissonneuse batteuse. Bien sûr. Alors, dans 2 semaines, on va moissonner batté, ça va pas faire un pli. Le problème, c'est que les entités qui définissent les règles, c'est les entités qui définissent sa fin à lui, donc chiant de se les mettre à dos pour lui. Non, mais c'est compliqué. Non, mais c'est pas facile, hein, la vie de mort. Hein. Bah oui. Déjà, il est revenu à la vie. Bah, le problème, c'est que c'est le subordonné direct de ceux qui l'empêchent le plus de s'amuser. Voilà. Donc, si il fait le con, il n'y a pas d'échelon de hiérarchie. Non, ça lui tombe dessus, droit. Il peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. C'est comme Elon, il peut pas jouer au con. Toby, il peut. Bon, il joue au con quand même. Il joue au con, mais il trouve les marges de manœuvre. Tu vois, c'est. Voilà, non mais voilà, c'est pareil. C'est qu'il peut pas ouvertement jouer au con. Toby, il peut. Elon peut pas mener une expédition punitive, par exemple. Non, alors que Toby, il va. Voilà. Alors, est-ce que expédition punitive?
C'est ce qui se passera dans 2 semaines, la séance prochaine. Ouais, et est-ce que ça c'est un truc que vous avez décidé entre vous, mais je peux le savoir ou Ça n'a pas été décidé entre vous. Ça n'a pas été décidé entre nous, ça a été décidé entre moi. C'est en fait, c'est juste, on le redira la prochaine fois, mais en gros, là, Toby va prendre Shin et il va l'amener à l'institut et on va remonter la liste des gens qui ont fait chier Edmund Craig pour apprendre à comment supprimer la prophétie de Max. Et on va y aller la nuit et on va les défoncer. Expédition punitive. Expédition punitive. L'objectif est d'envoyer le message à Lotiel du t'es bien gentil mais t'es pas à l'abri chez toi en fait. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas avec Max parce qu'il serait pas d'accord. Et c'est surtout que vu nos styles de combat respectifs, on va bien laisser des traces pour bien dire que c'est nous. Ah oui, de toute façon j'ai prévu de laisser des messages. Oui, non, ça faut vraiment pas que Max soit au courant. Non, mais ça sera fait une nuit pendant que Max et Cavendish se reposent. Enfin, on pourrait prendre Cavendish, mais c'est juste que je pense que pour aller se foutre sur la gueule, c'est pas sa plus grande tasse de thé. Pour aller maîtriser sa dague. C'est pour aller. Il va stab des gens avec la pipe. Est-ce que... Alors, vraie question, est-ce que... vous allez en parler à Cavendish ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas fixé dessus. Je sais que j'en parlerai pas à Max. Pour l'instant, j'ai même pas prévenu. Enfin voilà, Shin sera mis devant le fait accompli. T'as déjà teasé qu'il y a un moment donné où t'allais faire une connerie et que t'aurais besoin de moi. Oui, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je t'ai pas expliqué le pourquoi du comment. Moi, je serais pas opposé au fait que, vu que Cavendish était présent quand j'ai fait ce petit clin d'œil, que tu sois vigilant et que du coup, je vais pas dire que tu nous surprennes quand on essaie de s'éclipser, mais que tu nous vois partir et qu'il y ait conversation à ce sujet pour... J'ai tellement la scène de Neville qui arrête Hermione et Harry au moment où ils vont faire une bêtise. Après, faut faire gaffe, ça se trouve, Neville, il va venir faire la bêtise avec nous, hein, c'est... Oui. Non, et puis l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de figer Nevi. Cavendish va juste faire « Ok, allez-y. » on sait à pas, maîtriser la pipe, je viens avec vous. Après, le problème, c'est que le temps d'absorption des dégâts de la pipe est quand même... Oui, Il est possible que moi, il y en a un qui s'en prenne une de mes nouveaux gantelets. Hein. Mais il y a Toby pour absorber les dégâts de la pipe. mais je suis pas non plus... Défoule-toi. Une réserve infinie. Hein, il a bon dos, Toby. Et je fais bien Cavendish Airlines, donc bon. C'est vrai. Cavendish Airlines. Hein? Et ça, c'est parce que tu veux pas qu'on prenne le bateau. C'est vrai. Enfin, même... si on devait prendre le bateau, je ferais Cavendish Cruise. Je veux dire, c'est la même. Cavendish Railway. Exactement, oui. Ça, c'est déjà le cas. Ça, c'est déjà dedans, oui. Oui, ça, son portefeuille est assez étoffé au niveau des actions dans le chemin de fer. Cavendish Motors. Appelez-moi général, je vous en prie. Cela dit, c'était une fort chouette session. Séquence émotion, comme dirait Nicolas Hulot. Séquence émotion. Ouais. Et j'ai récupéré ma lance. Ça a été des gueules maintenant. À coup de pied. À coup de pied. Ça c'est cool. Non mais je sais pas, je trouve que ça colle bien avec le côté terriblement désinvolte, presque enfantin que peut avoir Toby des fois. J'imagine vraiment l'image du mec qui est là, qui jette sa lance par terre et les mains dans les poches et il la pousse du bout du pied et elle part à la vitesse de l'éclair se planter dans la gueule de ses ennemis.
Un petit côté, un petit côté Yondu dans Gardien de la Galaxie quand il s'y flotte avec son aiguille. Je l'imagine trop en plein fight avec sa lance et faire style. Oh mince, je l'ai fait Oh tomber. non Coup de pied. Oh. YouTuber face. Ah, mais pour le coup, moi, je voyais bien du coup la scène face à Cthulhu où vraiment il a le pose par terre, puis tu sais, genre vraiment il racle du pied comme un gosse à qui t'engueules et du coup il est en mode. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais Enfin, tu pour vois, le coup, tu vois que ça, non mais tu vois que c'est un petit coup de pied qu'il a pas envie de faire. pour le coup, contrairement au- face à Cthulhu, ouais, je l'ai à peine poussé du bout du pied. Hein. Là où je me suis fait plaisir Elle dans est la quand salle même du partie à trône, la vitesse de elle est l'éclair, quand même c'est partie à la vitesse de l'éclair parce que c'est pas moi qui décide à quelle vitesse elle va. Mais ah oui, non, c'était. Il y avait beaucoup plus. J'ai beaucoup plus rechigné devant la cage que le petit shoot là, reprise de volée dans la salle du trône où là, il y avait plaisir. Tu vois. Ben ouais, mais un peu de spectacle, Fitz. Que c'est ce secouage de tête des approbateurs là, c'est. Il était absolument pas désapprobateur. Il avait l'air. Autant pour moi. Je suis un homme de spectacle. J'ai beaucoup d'art maintenant. Je pense avoir une stat d'art qui est. J'ai 600 art. Ça commence à être pas dégueu. Tous mes dés sont à une chance sur deux de faire un succès. Ça va quoi. Ça va, tranquille. Non, mais voilà, on bosse un peu. Mais l'art est une compétence de charisme. Oui. Hein? Oui, donc Tu peux après, tromper. j'ai. Ah putain, mais oui. Ouais, mais est-ce qu'on l'applique aussi pour la lance? Parce que c'est une propriété spécifique quand même. En vrai, si tu décris bien, oui. Ok. De quoi, attends, Si je fais la feinte. à la place de- Ça dépendra de ta description du move. La feinte malgache. Oula. Je jugerai à la description du move si ce sera de l'art ou si tu peux. Et si je peux passer à tromper. Bon, après, en vrai, je vais pas te mentir qu'avec l'art, ça devrait le faire aussi. Hein. Oui. De toute façon, c'est exactement les mêmes dés. Je crois. Ouais, c'est ça, c'est adaptabilité charisme ou physique charisme, j'ai les mêmes dés. Donc... C'est juste qu'il y en a un où c'est beaucoup plus garanti que l'autre. Eh ben ça fait quand même super plaisir d'avoir rejoué à Fracture. Voilà. J'ai profondément souffert tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique ce soir. Je dois vous avouer que j'ai les bras qui collent aux manches de ma chemise là à cause de la veste, mais Je dirais que techniquement c'est la chemise qui colle au bras. Mais- je suis pas sûr. Là à ce stade. Ok. Est-ce que ta chemise transpire? Je crois. Je crois qu'on est arrivé à un stade où j'ai tellement transpiré que la chemise transpire en retour. Tu vois La chemise se vend. le visage de Toby et d'Apollon. Pareil, le bras, la Imagine le chemise. bras et la manche. Iou. Où est la Donc, limite Plus désormais- personne ne peut le dire. Désormais, Aeno est 50% coton C'est ça. et 10% élastane. Non mais c'était très très chouette. Alors c'était une séance sur laquelle j'ai par la force des choses pris pas mal de place, mais c'est un peu le je vais dire le souci là du sprint final, c'est que plus ça va, plus les choses vont être personnelles pour Toby et plus il va pousser au cul. Et bon, ça va. Ils ont tous eu un arc de 3 sessions. Bon, toi, t'as un arc d'une session. ça C'est va. vrai, c'est vrai. C'est vrai. On sait très bien qu'on était sidekick, donc ça va. Non. Non. Je refuse. Non, le sidekick, c'est dans la lance. Alors c'est un high Voilà. kick ou ou low Oh, kick. Tu peux le faire en side, tu peux le faire en. Non mais non, vous êtes pas les sidekicks de Toby. Toby tout seul, il arriverait absolument pas à tout ce qui a été fait ici. Et... Déjà Toby tout seul, bah il serait mort. Voilà, hein, Oui. bêtement, il serait pas revenu à la vie. Donc, Ça aurait été vachement plus court. c'est-à-dire que je l'aurais pas joué en fait. Parce que Voilà.
Parce que moi j'ai commencé à le jouer après, donc ça aurait été chiant. Mais non, bah non, c'est... Et puis pour le coup, enfin, Toby le voit pas comme ça et veut absolument pas le présenter comme ça. Même s'il y a techniquement une supériorité hiérarchique. Il fait de son mieux pour ne pas traiter qui que ce soit comme des subordonnés parce que... Ouais, jusqu'au jour où il le fait. Mais oui. Et de son mieux. Moi j'ai compris le truc. Moi j'ai compris le truc avec Toby. Hein. C'est tant que il fait la tête parce qu'on le traite de manière carrée, il peut pas faire la tête parce qu'on le traite de manière trop familière. Voilà. Alors je sais, avec suffisamment de mauvaise foi, il peut faire les deux. Je sais. Alors déjà, et ensuite, je crois pas qu'il y ait eu de moment où il est râlé par excès de familiarité. Il y a un moment où t'as joué l'argument d'autorité. Oui, mais c'était pas parce que vous étiez trop familier, c'était parce que... C'était l'argument d'autorité, je suis votre chef, vous me devez le respect. Respecte mon autorité. Alors oui, mais c'était pas un problème de familiarité, c'était un problème de... là, j'ai pas envie que vous discutiez mes ordres. Mais c'était pas un problème de... vous êtes trop proche de moi et trop familier. Mais je suis d'accord avec toi que oui, j'ai joué la carte de l'autorité une fois. Mais c'est pas parce que c'était pas un truc de là vous prenez trop la confiance quand même. Je l'ai fait une fois d'ailleurs. Tu prends trop la confiance. C'était à Chine quand il m'a dit que je faisais la tête de con sur l'île à la session dernière. Mais sinon, je me rappelle qu'il y a un moment effectivement où je vous ai dit là, c'est. C'était pour partir d'un endroit, je sais plus pourquoi. Non, je l'ai dit à Cavendish quand on était en train de faire le débrief que là c'était un ordre en tant que vice-saint que je lui donnais. Mais. Et ouais, mais il y a eu en fait, il y a eu du move d'autorité à un certain moment. Mais c'était pas, ça a jamais été un truc de vous êtes trop détendu. Non. Ah non, jamais. Donc c'est ça, c'est pas. Étant donné qu'il y a eu un rappel en mode autorité, depuis, si tu regardes bien, je te vous vois tout le temps. Oui, je sais. Je t'appelle Monsieur le Vice-Saint. J'ai remarqué. C'est en mode, oui, je suis votre ami, et puis genre, je ne suis pas votre ami. Ok, d'accord. Et ça énerve profondément Toby parce que c'est encore une fois Cavendish qui comprend de travers ses intentions et qui... Non, mais alors... C'est un fait. De la même manière que Toby comprend de travers les intentions de Cavendish, c'est établi que la communication entre les deux ne fonctionne pas. Mais c'est en fait c'est le truc, c'est que Toby ça l'agace parce qu'il est là en mode. Il se dit putain mais il a l'impression que j'ai voulu mettre les points sur les i en mode je suis le chef alors que le seul truc que j'ai voulu faire c'est dire que comme c'est ma responsabilité de cheffer, j'ai besoin qu'on me donne les outils nécessaires. Et Cavendish l'a appliqué en mode ok, tu veux être le chef. Donc tu seras le chef. Et forcément ça agace Toby parce que c'est juste du... on n'est même pas sur de la malicious compliance parce que Cavendish ne complie pas vraiment. Pas tout à fait. Si. Si. Complètement. Non, parce que je suis sûr que si Toby posait la question à Cavendish de est-ce que vous êtes prêt à faire passer les priorités de la ligue devant les priorités de votre famille, Cavendish répondrait toujours non. Et les chasseurs sont pas censés mettre la vie privée avant l'intérêt de l'humanité. L'intérêt de l'humanité, ça va. C'est la mission de la ligue, hein. La mission de la ligue, c'est protéger l'humanité des problèmes que la souillure peut apporter. Ouais. Et là, typiquement, on est dans des dangers potentiels pour l'humanité très graves. Parce que mettre Hydra, littéralement mettre quelqu'un qui est intéressé à la commande de ce qui est censé faire le tampon entre lui et un objectif de domination, c'est pas bon. Et donc du coup, pour Toby, voir un Cavendish qui dit littéralement pour moi la ligue est une ressource qui me permet d'assurer la protection de ma famille, ça le fait grincer des dents très fort.
Parce que ça veut dire que, et tu l'as dit Plus toi-même à un compliqué que ça, moment, mais comme je tu disais, vois ce que tu veux dire. comme tu l'as dit toi-même à un moment, Toby disait que tu avais mis que il s'était rendu compte que parfois fallait faire un choix et que dans les priorités Cavendish avait mis un ordre et que Toby n'était pas le haut des priorités, mais en l'occurrence Toby c'est pas de lui qu'il s'agit mais de la ligue et du coup voir quelqu'un dire bah, dans l'ordre des priorités, moi j'ai placé ma famille et après l'organisation qui est en mesure de protéger bien plus que ma famille, mais peut-être pas ma famille directement. Forcément Toby il est là, ah ouais bah c'est chaud, je vais pas dire qu'il est pas fiable, mais potentiellement dans une situation spécifique, bah, y a un levier sur Cavendish qui est terriblement dangereux. Qui peut l'amener à ne pas faire, on va dire, le bon choix aux yeux de Toby, pas aux yeux de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La vie, c'est avant tout des rencontres, mais en fait, c'est sur ça que Toby il accroche le plus, et c'est sur ça que Toby il est pas très content, et que ça l'agace, c'est qu'en fait, même si Cavendish lui dit je suis dans votre camp, même si Cavendish a un contrat qui dit qu'il ne peut pas nuire à Toby, intérieurement, Toby sait aussi que Cavendish ne fait pas enfin c'est pas qu'on n'avance pas dans la même direction, c'est que je veux dire on n'est pas collinéaire, on est genre il y a un petit angle, il y a une petite déviation. Et le problème, c'est que dans une crise comme celle-là, la déviation, elle peut être dramatique. Aux yeux de Toby, bien évidemment. Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, à mon sens, dans la mesure où, ok, au final, le but de Cavendish a toujours été de protéger sa famille. Cependant, protéger la Ligue lui donne les moyens de protéger sa famille. Ouais. Renforcer la Ligue améliore la protection de sa famille. Ouais, mais il y a un moment donné où tu vois, Mais jusqu'au jour où quelqu'un trouve un un choix moyen. entre faire ta famille, c'est ça, entre ta famille ou la Ligue, tu vas choisir ta famille dans tous les cas. En fait. Non, jusqu'au jour où quelqu'un ou quelque chose arrive à mettre dans la bascule, dans la balance, d'un côté la Ligue, d'un côté ta famille, qu'est-ce que tu vas choisir? Oui, voilà. C'est ça que redoute Toby, hein, c'est un peu passé. Non, mais non. presque passé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un moyen pour que protéger la Ligue s'oppose à protéger sa famille. Bah, c'est ce que Lotiel a tenté de faire. C'est ce que Lotiel a tenté de faire en te mettant d'un côté les archives de Mitra, d'un côté ta famille. Heureusement, t'avais la sécurité. Et il y avait des contingences qui étaient prévues. Oui, mais du coup, le truc est, tant que Cavendish est le plus malin, ça va. Le jour où Cavendish est outsmart, c'est la merde. Ouais. Sauf que le rôle d'un chef, c'est pas de dire non mais mes hommes sont suffisamment compétents pour ne jamais faillir. Le rôle d'un chef, c'est de se dire si jamais mes hommes commencent à ne plus pouvoir être au top, qu'est-ce qui se passe et comment faire pour que ce qui se passe, ça soit pas dramatique et qu'on pallie les uns et les autres aux faiblesses. On est bien d'accord. Surtout que beaucoup de personnes de la Ligue, et Toby le premier, et Cavendish aussi avec ses réseaux, ne sont pas sans savoir que la Ligue a affaire à, par exemple, le titan de l'anticipation, bon, qui pour l'instant est un petit peu hors d'état d'être un peu chiant, oui. mais à d'autres entités qui ont les capacités d'outsmart très largement Cavendish, que ce soit par exemple les Moires. Oui, non, mais vu que c'est elle qui décide de ce qui va se passer sur beaucoup de plans, que ce soit Moros qui sert les Moires, que ce soit d'autres entités qui ont les capacités, de par leur essence même, de battre Cavendish. C'est ça. C'est-à-dire que par chance pour Cavendish, Kasparov n'est pas une entité, mais si ça l'était, Cavendish pourrait se faire... Oui, mais... Garde, je t'ai battu aux échecs. Évidemment qu'il peut se faire autre.
évidemment qu'il peut se faire outsmart, on est bien d'accord, Et mais c'est là tout le. Typiquement, il y a quand même très, enfin, en gros, ça a été tellement emberlificoté volontairement son intérêt personnel, la protection de sa famille et la protection de la ligue, qu'en vrai, l'angle d'attaque est ultra. C'est ce que je te disais. Ultra restreint. Les vecteurs ont un Ouais. tout petit angle, mais dans un truc où la conséquence de quelqu'un trouve cet angle est dramatique, bah Toby il voit juste qu'il y a un angle et ça le fait chier. surtout venant d'un Toby qui est prédicateur et plus d'Apollon, qui est le dieu de la logique, qui, s'il ça. voulait, pourrait te battre. Oui, en soi, si Toby était pas dans ton camp, ça serait la merde pour toi, par exemple. Ah bah oui, bien sûr. Mais du coup, vu que Donc, je suis pas le seul qui car suit. Toby se méfie. C'est ça, donc en fait, vu que je sais que moi je pourrais, je me dis qu'il doit y en avoir d'autres. Et donc forcément, Je le sais. forcément ça fait chier. Du coup, c'est pour ça que Toby il râle et que ça le fait chier que Ah, mais Cavendish je soit. sais bien. Je sais Et, bien. mais je sais aussi, et c'est ce qui me fait beaucoup rire, que de toute façon, ils n'arriveront jamais l'un et l'autre à se mettre d'accord. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que Toby sait très bien qu'à partir du moment où typiquement un Azathoth ou autre commence à s'en mêler, les contrats de Mitra ne servent. Enfin, face à Azathoth, les contrats de Mitra ils servent à rien. Hein, c'est. Et c'est pour ça que. Et en plus, je le disais à Fitz il y a pas si longtemps. Parce que jusque-là, j'avais pas maté Blacklist. Là, je m'y suis mis. J'ai regardé les 2 premières saisons. Et j'ai enfin pu voir Reddington dans ses œuvres. Et j'ai enfin compris pourquoi il est impossible de discuter avec Cavendish. Parce qu'en fait, dès que tu le mets face à un truc qui le poserait un peu en échec, il répond pas, il dit autre chose. Et du coup, tu peux rien faire. Ah oui. Vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. C'est ça, c'est genre littéralement c'est déflect systématique. Dès qu'il a un sujet qui pique un peu, il est là en mode ah, et parlons d'autre chose. Ou alors et un petit sourire entendu en mode je dirais pas que je me suis trompé. Ça sert à rien d'essayer de me le faire dire, je le dirai pas. C'est Niner. C'est exactement dans ce sens-là que j'ai fait le badge que Oui. seul Toby sait ce que c'est. oui, parce que moi je sais ce que c'est. De quoi? Le porte-clés. Ouais, Le porte-clés porte-clés magique. le porte-clés qui a fait que Cavendish s'est fait Cavendisher. Oui, bah oui. Cavendish s'est pris une Reddington. Bah oui. Mais voilà, en Votre fait, question est c'est. très intéressante. Mais Parlons d'autre chose. courage aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'est vrai que maintenant que j'ai vu un peu Reddington dans ses œuvres, j'ai capté à quel point il était juste impensable qu'à un moment Toby puisse amener Cavendish à ses vues. Et pour le coup, Cavendish n'a pas l'autorité pour pouvoir amener Toby à ses vues. Donc c'est perdu. Il n'y aura jamais d'accord entre les deux. Mais je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant de toujours voir les micro-frictions en mode les petits tacles légers en mode ouais non là moi je dis pas comme toi, pas tout à fait. Niner. Donc voilà, mais du coup c'est une régalade. Ceci dit, je vois que Fitz est en train de mourir. Il est au bout de sa vie, le pauvre. Je suis éclaté de fatigue. Donc on va tranquillement s'arrêter. Il est minuit en plus. C'est pas beau? C'est parfait. On est presque pile poil dans les temps. Mais merci quand même énormément les copains pour cette super partie. Et merci de me laisser être insupportable. Et de continuer à en rire parce que ça aurait pu vous saouler au bout d'un moment. Et merci à Murphy pour ce qu'il nous propose parce que c'est des dingueries quand même. Il faut le dire. Mais merci à vous. J'interromps ma tirade pour boire un peu d'eau parce que sinon je meurs. Et bien évidemment, merci à toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit
en direct chez Silky ou sur ma chaîne, et toutes les personnes qui regardent aussi sur le YouTube, parce que mine de rien, petit à petit, la chaîne fait son tout petit bonhomme de chemin, et que ce petit bonhomme de chemin, il serait pas possible sans vous. Et que c'est grâce à ce petit bonhomme de chemin que nous, on a envie de continuer. Que peut-être on pourra faire valoir aussi qu'il y a de l'intérêt pour Agartha quand on sera en boulot avec des éditeurs. D'ailleurs, je suis un sacamarde parce que je devais recontacter Entremonde et je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais faire ça soon, genre demain en fait, comme ça voilà, je l'ai dit, je ne peux plus m'échapper. Et voilà, donc merci à vous de nous apporter du soutien, de la motivation à continuer à faire des bêtises et à en écrire aussi pour que les autres les fassent, parce que on fait pas que les faire. Et puis d'ici là, on fait des bisous à tout le monde. Et puis du coup, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao. Ok.